Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo, traders, investisseurs et tout le monde. Alors dans cette vidéo, nous allons voir un plan de trading. C'est quoi un plan de trading? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. À la fin de la vidéo, on va voir une petite astuce qui nous permettra de faire progresser encore, monter à un autre niveau notre trading. Un plan de trading, c'est quoi exactement? On peut s'imaginer comme dans une maison. On veut construire une maison, voilà. On va faire quoi? On va dessiner un plan. C'est simple. Ça peut être minutieux, etc. Mais on va dessiner, on va faire un croquis, on va faire un plan. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu te dis, tiens, je vais trader aujourd'hui, j'ouvre ma plateforme. De dire, bon, qu'est-ce qu'il fait là, par exemple? Bon, allez, le DAX. Bon, là, il est à 14 000. Allez, je l'achète. Oh, il est à 14 500. Allez, je le vends. Et puis voilà. Tu prends ta décision. Tu ouvres ta plateforme, tu regardes le graphique, allez, en 2 minutes, tu dis, allez, là, je pense que vaut mieux acheter le DAX, à mon avis, il va grimper. Oh, là, vaut mieux le vendre, à mon avis, il va baisser. Voilà. Alors là, ça, c'est trader, mais sans plan de trading. Ça, c'est trader comme beaucoup ont fait, beaucoup ont déjà fait. Je l'ai déjà fait moi, personnellement. Mais tu te rends assez vite compte qu'au bout du compte, tu peux très bien avoir des trades gagnants, etc. Mais tu as aussi des trades perdants. Et en plus de ça, tu n'es pas sûr parce que tu risques de laisser traîner tes pertes, etc. Vu que tu as ouvert un trade comme ça, sans plan de trading, en même pas 2 minutes, tu as pris ta décision achat ou vente. Et ça, c'est trader sans plan de trading. Et ça, c'est mal, c'est très mal. Donc, avoir un plan de trading, c'est très, très, très important. On parlait de la maison tout à l'heure, on fait un croquis, un plan. Bien, c'est pareil. Je décide de trader cette semaine, je vais analyser mon graphique et me dire, tiens, si je garde toujours l'exemple du DAX, ça peut être autre chose, ça peut être le gold, ça peut être le Nasdaq, ça peut être le Bitcoin, l'Ethereum, ce que vous voulez, hein. Ça peut être l'euro USD dans le forex, ce que vous voulez. Par exemple, le DAX, il est à 14 000, ok, très bien. Où sont les résistances? Où sont les supports? On analyse peut-être avec les graphiques, différentes unités de temps, etc. et se dire, ok, donc là, j'ai mes zones de support, j'ai mes zones de résistance, le DAX il est à 14 000, donc quand il arrivera à tel prix, par exemple à 13 500, je me dis que je vais l'acheter. Quand le DAX arrive à 13 500 points, j'achèterai le DAX. C'est un exemple que je donne. Ça, c'est commencer son plan de trading. Ensuite, on peut faire progresser son plan de trading en se disant, ok, donc quand il arrivera à 13 500, par contre, s'il arrive fortement à 13 500, est-ce que je vais l'acheter tout de suite ou je vais peut-être attendre de voir? Je vais peut-être attendre d'avoir un signal. Ça peut être différentes choses aussi, mais plein de petites choses qui font que notre plan de trading, il devienne complet. Donc en soi, on pourrait dire savoir où intervenir, quand intervenir, avec l'aide d'indicateurs, de bougies, etc. Et comment intervenir. Quand je dis comment intervenir, c'est-à-dire avec quelle taille de position, où je vais placer ma perte, donc où je vais invalider mon plan de trading, stop loss, où est-ce qu'il va falloir que je le place? 100 points plus bas, 200 points plus bas, en fonction de notre type de trading, notre unité de temps sur laquelle on trade. Et aussi, quand je dis comment je vais trader dans son plan de trading, où est-ce que je vais placer mes objectifs de gain? Où est-ce que je vais placer mes TP? Quand est-ce que je vais protéger ma position? Différentes choses. Alors, on se rappelle surtout, c'est ça le plus important, un plan de trading, où je vais intervenir, quand je vais intervenir, donc où je vais intervenir, à quel prix, quand je vais intervenir, sur quel signal, indicateur, bougie, etc. et comment je vais intervenir, où je vais placer mon stop loss, où je vais placer ma TP, etc. Quand est-ce que je vais invalider ce plan de trading? Voilà. Et là, en fait, qu'on soit scalper, des traders, swing traders, c'est important d'avoir un plan de trading, même si je vais scalper pour aller 5 points. Un scalper, il va scalper pour aller 3 à 5 points. Il faut que j'ai un plan de trading. Peut être un mini plan de trading, mais ça sera un plan de trading. Où est-ce que je vais ouvrir ma position? Où est-ce que je vais placer mon stop loss? Où est-ce que je vais placer mes profits, mes TP? C'est tout aussi important. Et comment je vais entrer en position, sur quel signal, etc. Grosso modo, c'est ces 3 choses-là qui reviennent toujours et qui font notre plan de trading sur... On peut aussi encore plus l'approfondir avec diverses analyses encore plus en profondeur, macroéconomique, etc. et encore plus sur le graphique. Mais dans tous les cas, ces 3 choses-là sont prédominantes et déterminantes. Un day trader, pour quelques dizaines de points, ça sera pareil. Il va falloir qu'il fasse
son plan de trading à la journée. Et un swing trader, ça sera peut-être sur 2-3 jours ou sur une semaine, il aura un plan de trading ou 2 maximum. Vous voyez? Aussi bien à l'achat qu'en vente. Peu importe l'actif sur lequel il tradera. Dans tous les cas, un plan de trading, il faut en avoir un sur n'importe quel actif que l'on trade. Mais il faut en avoir un avant d'ouvrir un trade. Et je peux vous dire que ça nous permet d'améliorer nos psychologies et surtout de garder vraiment une bonne psychologie quand on a un plan de trading et qu'on le respecte. Maintenant, on voit la petite question ou l'astuce, et on en a parlé un peu dans la vidéo là, c'est comment déterminer ou comment tracer les supports et les résistances, comment tracer les zones de support et de résistance. Et ça, on pourrait dire que c'est quand même primordial et indispensable en trading, quoi qu'il arrive. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusque-là, jusqu'au bout. Jetez un coup d'œil à la description et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.